chose. Et pour ce premier épisode, David, vous nous parlez de nourriture industrielle. Oui, moi la nourriture industrielle, c'est l'une de mes choses préférées sur la Terre, et ce pour deux raisons. La première, c'est que la nourriture industrielle, elle est fiable. Jamais un Kit Kat ne vous trahira, jamais un Granny ne vous la fera à l'envers. Ils provoqueront toujours dans votre visage un plaisir, bien sûr d'intensité modérée, mais un plaisir égal, constant et certain. Quand vous vous faites larguer, par exemple, ou que l'un de vos proches décède d'une maladie honteuse, vous pouvez toujours vous tourner vers un Snickers. Car le Snickers est immuable, il aura donc le même goût que lorsque vous étiez heureux. Si vous optez pour ce pamplemousse bio, en revanche, c'est la roulette russe. Il sera peut-être juteux et parfumé, mais peut-être aussi qu'il sera sec et âcre. Et au lieu de vous consoler, ce pamplemousse vous fera tomber plus bas encore dans des niveaux de désespoir dangereux. Je vous l'offre. Ah, c'est pour ça, d'accord. Deuxième raison. Méfions-nous des pamplemousses. Deuxième raison pour laquelle j'adore la nourriture industrielle, raison que je pique un petit peu à Andy Warhol, c'est que la nourriture industrielle a le même goût pour tout le monde. C'est Cheetos au fromage, par exemple. Aucune somme d'argent sur la Terre, même des milliards de milliards, ne vous permettront d'acheter de meilleurs Cheetos au fromage que ceux que je tiens dans ma main. Vos Cheetos, ce sont les mêmes que ceux de Beyoncé. Et ça, je suis désolé, mais ça fait plaisir. C'est pour vous également. Merci. Le truc, c'est quand on aime la nourriture industrielle comme moi, il n'y a pas de meilleur pays au monde que les États-Unis. Et cet été, justement, j'étais à Chicago. Voilà, on voit la ville de Chicago. Là, on va me voir en train de courir, là. Vous voyez ? Oh oui, quelle foulée. Je vous laisse un peu l'image parce que quand même, je me trouve vif et assez sexy. Et comme à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'ai passé des heures dans un supermarché américain, spécialement pour voir, si vous voulez, les nouvelles tendances en matière de nourriture industrielle. Bon, première tendance frappante, il y a une explosion de produits industriels qui se présentent non seulement comme bons pour la santé, mais aussi comme bons pour la planète, à l'image de C'est Compote. C'est Compote, une entreprise de compote qui dit d'elle-même, je cite, « Nous sommes une entreprise consciente et équitable et nous nous engageons à élever l'âme de nos communautés ainsi que l'âme de la planète ». Alors moi, je voulais savoir ce que ça... J'avais un peu envie de goûter, pour savoir ce que ça voulait dire. C'est pas bon, mais en revanche, ça se voit, je pense, sur mon visage, on sent bien l'âme de la planète. Elle est là, et ça fait plaisir. Mais dans ce supermarché, j'ai surtout vu plein de choses exaltantes qui n'existent pas en France. J'ai vu, par exemple, des pommes-potes à la viande, ok ? Arrêtez de faire genre, c'est normal qu'il y ait des pommes-potes à la viande, c'est pas normal qu'il y ait des pommes-potes à la viande. J'ai vu du beurre en spray qui annonce qu'il y a 0 calories dedans, et non seulement 0 calories, mais aussi 0 sel, 0 glucides, 0 lipides. Techniquement, ce beurre, il n'existe pas, et pourtant, il est là, et vous pouvez faire pchit-pchit avec, et c'est génial. J'ai vu et j'ai acheté cette canette de la marque Liquid Death. Liquid Death, c'est de l'anglais, ça veut dire la mort liquide. À votre avis, que contient cette canette de Liquid Death ? Une bonne binouche, non ? Oui, voilà, on se dit que ça doit être une belle bière hollandaise à 10 degrés, vous voyez. Eh bien, c'est de l'eau pétillante, ok ? Donc ça, c'est le génie marketing, c'est-à-dire que vous êtes dans une soirée comme ça, et vous voulez dire non, et vous voulez qu'on vous considère comme un petit peu cool et marginal et sexy, et vous prenez ça, en fait, vous êtes en train de boire de la badoie, et personne ne s'en rend compte. Et enfin, j'ai vu ces Oreos goût Selena Gomez. Selena Gomez, c'est une chanteuse. Donc c'est exactement comme si en France, vous aviez des petits écoliers goût Vianney. C'est n'importe quoi, mais c'est génial. Bon, après tout ça, moi je suis rentré à Paris un peu avec des étoiles dans les yeux, si vous voulez, et en me disant quand même que la nourriture industrielle, non seulement c'est une nourriture fiable d'un point de vue gustatif, mais c'est aussi la plus fun des nourritures. Voilà. Quelle bonne nouvelle, merci. Et voilà, et ça je vous les donne aussi. Donc, vous m'avez gâté, vous me gâtez ce soir, Oreo, vous me gâtez, vous reviendrez la semaine prochaine, avec plaisir. Je vois quand même que vous ne les avez pas ouverts, vous ne savez pas quel est le goût, Selena Gomez. Non, mais je soupçonne qu'on doit y avoir un peu de Selena Gomez. On verra ça tout à l'heure. Merci en tout cas, David. Merci. 2 dessins de Coco. De la pomme pote à la viande avec des morceaux dedans. En effet, ça donne faim. Merci Coco. Et un deuxième dessin ? Et un deuxième pour finir, Paul Melun se coiffe avec du beurre en J'y pensais. J'apprécie la mâchoire carrée, Coco. Vous voyez que c'est utile, David, le beurre en spray. Voilà. Enfin, votre petit secret beauté qui a été dévoilé, Paul. Merci Coco, merci à tous.